Bipez-moi Sylvie Ténière. Sylvie Ténière. Sylvie Ténèbres. Bipez-la moi. Partagez, partagez. Il faut que je parle à Sylvie Ténière. Je dois parler à Sylvie Ténière. Trop, c'est trop, Sylvie Ténière. Il faut qu'on parle à Sylvie Ténière. Partagez-moi ce live. Partagez-moi ce live. Il faut qu'on parle à Sylvie Ténière. Sylvie Ténière, c'est qui? C'est qui? C'est quoi? C'est un parfum? Partagez-moi ce live. Appelez-moi cette femme aux lunettes. Appelez-moi cette femme aux lunettes. Diva, bille-moi la femme aux lunettes. Il y en a marre de cette femme aux lunettes. Sylvie Ténière, tu fatigues tout le monde. On est fatigué de toi. Tout le monde est fatigué de cette femme aux lunettes. Partagez-moi ce live. Parce qu'il y en a marre de cette femme aux lunettes. Elle m'a caricaturé sur Facebook. Elle m'a caricaturé et je ne la laisse pas commencer. Partagez-moi ça s'il vous plaît. J'arrive, je vais chercher l'autre téléphone. Partagez aussi. Partagez-moi cela, s'il vous plaît. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Il faut que ça arrive chez Sylvie Ténière. Sylvie Ténière, descends sur moi. Ça suffit, hein. Parce que toi, tu es venu sur mon live, me fais ton bien. Je t'ai regardé. Maintenant, tu me caricatures. Ça suffit, hein. Sylvie Ténière, on est fatigué de toi, Sylvie Ténière. T'as compris? Tu crois que tu es plus benguiste qu'elle est qui? Tu t'es regardé? T'as vu ton visage? Un ballon de baudruche. Tu as vu ton visage? Appelez-moi cette femme aux lunettes. Putain. Appelez-la moi. Partagez-moi cela. Je ne peux pas partager mon téléphone éteint. Bipez Sylvie Ténière. Sylvie Ténèbres. Et c'est quoi ces mecs au-dessus? Tu crois que tu es supérieur à qui? Tu te prends pour qui? Qu'est-ce que tu crois? Et elle poste une vieille maison au Cameroun. C'est ça que tu appelles bien? La maison qu'elle a postée tout récemment, ça tu appelles sa maison? C'est la maison du ghetto. Partagez ça. Il faut que Sylvie Ténière vienne écouter ce que je vais lui dire. Putain. Je vais vous montrer ce qu'elle a dit. Allez, c'est caricature. Attends, je vais aller prendre mon laptop, hein, parce que je n'arrive pas à vous montrer ce que je veux vous dire. Attends, je vais chercher mon ordinateur. Mais elle est là, elle se fout des gens, elle se moque des gens. Elle croit qu'elle est supérieure à qui? Tu es supérieur à qui? Tu n'es supérieur à personne, Sylvie Ténière. Je t'ai vu. Tu n'es supérieur à personne. Parle comme une blanche multipliée par 10. Mais tu es une Camerounaise dans ton cœur. Tu es une Camerounaise. Tu es une Africaine. Mama Africa. Donc tu n'es personne. Tu crois que tu es quoi? Tu n'es rien. Tu n'es rien, Sylvie Ténière. Tu n'es rien du tout. Tu n'es pas grand-chose. Tu as cru que tu étais quelque chose parce que tu whiteys. Mais non, tu n'es pas grand-chose. Mais comme j'ai dit, Sylvie Ténière, tes yeux là, je vais les enlever et les jeter comme ça, comme les billes. Je te préviens. Donc, enlève ce que tu as mis sur moi. Enlève-moi ça. Je vais vous montrer. Et parce qu'elle a une hypocrite comme ça. Tu es hypocrite. Tu es hypocrite, Sylvie Ténière. Tu n'aimes pas la vérité. Tu as masqué la vérité à l'église. Une femme s'est fait violer. On appelle ça viol parce que Dandy le Black a partagé la vidéo d'un rapport sexuel en vidéo avec une tierce personne sans le consentement de cette fille. Tu as caché. Et tu n'es pas juste en fait. Elle est la première venue faire donner la leçon de morale aux gens, alors que c'est une femme compromise jusqu'aux os. Sylvie Ténière, tu es hypocrite. Sylvie Ténière est hypocrite. Je sais que Sylvie Ténière, tu t'achantes sur moi parce que je parle de Lolo. Et je vais toujours dire long Lolo. Je vais toujours dire long Lolo. Et ça ne chauffe pas, Sylvie Ténière. Je dirai toujours long Lolo. Donc tu vas même sauter. Je vais toujours dire long Lolo, Sylvie Ténière. Tu as compris? Je vais vous montrer ce qu'elle a posté sur moi. Une chienne comme ça. Tu as vu ton gros visage comme ça? Comme un ballon, genre de jouer avec quoi. Tu as compris?
J'ai envie de jouer avec ton visage, tellement c'est énorme comme un ballon de baudruche. Efface-moi ça. Sylvie Ténière, efface-moi ça. Voilà. Parce que vous aimez jouer avec les gens. Vous aimez entendre les gens. On est tous des caméras, on a tous le sang à l'œil. Voilà. Je vais vous montrer ce qu'elle a posté sur moi. Donc ça suffit. Je veux plus que tu parles de moi. Ignore-moi. Je ne veux pas de ta fabrication. T'as compris? Sylvie Ténière, je ne veux pas de ta fabrication. Ignore-moi. Elle se permet de... Tu es qui, toi? Tu es quoi? Tu n'es rien. Tu n'es rien, Sylvie Ténière. Tu n'es rien du tout. Mais pourquoi ça me fait ça? Putain, je suis nerveux, du coup, je me plante. Voilà, je vais en faire un survey. Donc, en fait, Sylvie Ténière a fait un post sur moi méchant. Elle a fait des captures d'écran de mes lives en disant que j'étais papa 7 vues, papa 2 vues. Et elle a dit que voilà, voilà, elle s'est moquée de moi. C'est pas gentil, Sylvie Ténière. Je suis papa 2 vues, comme tu as dit, chacun a connu ses débuts. Chacun a connu ses débuts sur la toile. On ne se lève pas du jour au lendemain, on a 100 personnes, on a 300 personnes. Il y a un début à tout. Mais comme tu es tellement hypocrite et méchante, tu n'as même pas laissé ton cerveau raisonner. Bon, c'est vrai, quand on est mauvaise comme toi, on manque d'imagination. Oui. Sylvie Ténière, je vais te montrer ce que tu as posté sur moi aux autres, pour qu'ils comprennent de quoi on parle. Et ce n'est pas la première fois. Ce n'est pas la première fois que Sylvie Ténière m'attaque. Ce n'est pas la première fois. Elle est toujours en train de me titiller. Je vais toujours parler de long lolo. Je vais toujours dire long lolo. Sylvie Ténière, je vais dire long lolo maintenant, demain, après-demain. C'est ça qui t'énerve. Je sais que c'est ça qui te tue. C'est le post que j'ai fait. Pourquoi Aïcha Sol demande pardon à long lolo? C'est ce post-là qui énerve long lolo, qui énerve Sylvie Ténière. C'est mon post qui l'a énervé. Parce que j'ai fait un post où j'ai écrit pourquoi Aïcha Sol demande pardon à Long Lolo. Aïcha, du coup, Sylvie Ténière se sent heurtée. Mais si tu es une fan cinglée, c'est ton problème, hein. Je suis désolé. Si tu es une fan cinglée de Lolo Fodia, Long Lolo, je suis désolé. Donc, ne viens pas faire pleurer ici. Donc, ce que tu as mis sur moi, enlève-moi ça. Sylvie ténèbres, enlève-moi ça. Tu as compris? Voilà, elle n'est même pas belle, hein. Je voulais vous montrer son visage parce que elle a une laidronne comme ça. Avec elle montre son visage, elle est comme ça. On dirait un ballon gonflé. Un dirigeable. Vous connaissez les dirigeables? Vous l'avez déjà vu? C'est des anciens, enfin, vous connaissez les dirigeables. Je ne vais pas vous dire ce que c'est qu'un dirigeable. Le visage est exactement comme ça, comme un dirigeable. J'ai même dit ballon, c'est trop peu le ballon, parce que son visage est plus qu'un ballon. Elle se permet de faire comme si elle était plus intelligente que les autres. Tu es plus intelligent que les qui? Tu es en bain plus que les qui? Mouf, 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 c'est vite dire mouf. Et si je t'attrape, bon, Dexter, viens, je vais te montrer. Bah attends, heureusement, je te jette mon chien, il te met en morceaux. Putain. Donc, Sylvie Ténière, je ne veux plus que tu fasses des posts sur moi. Je vais vous montrer, en fait, hein. Je ne suis pas en train de crier au loup, hein. Il ne faut pas croire que j'ai crié au loup, hein, les saumons, parce que je veux bien que vous compreniez pourquoi je m'énerve. Bon, du coup, je m'énerve aussi et... attends, je vais essayer de... Elle pense qu'elle est plus intelligente que tout le monde. Elle se met au-dessus de la mêlée. Elle commente, elle écrit, elle pense qu'elle est très... Tu es rien du tout. Tu es rien, Sylvie Ténière. Tu es rien. On est tous... tu es comme nous. Tu penses comme nous, Sylvie Ténière. Tu penses comme nous. Tu es pire que nous-mêmes. Tu crois que tu es différent de moi, de tout le monde? Non, tu n'es rien du tout. Tu as posté ta maison, on a vu. C'est pas ça que tu appelles ça maison. Ce que j'ai vu, c'est ça que tu appelles maison. Tu vantes tes biens. Tu n'as même pas honte. Et ceux qui ont des biens ne viennent pas dire sur Facebook. Donc, je vais vous montrer ce que Sylvie Ténière a posté sur moi et ce qui me met en colère. Sylvie Ténière, tout à l'heure, a fait un post. Le problème de Sylvie Ténière, c'est parce que je parle de Lolo Fodia. Parce que je parle de long Lolo. Et ça énerve Sylvie Ténière et elle s'en prend en moi. Et je vais toujours dire long Lolo. Et ça ne chauffe pas. Je dis long Lolo. Et Sylvie Ténière, comme j'ai dit, tes yeux là, tes 2 yeux là, j'ai envie de les enlever comme ça. Et là, ils jeter comme ça, comme les billes. Donc, continue comme ça, tu vas voir. Continue, Sylvie Ténière.
Continue comme ça, tu vas voir. Donc, je vais vous montrer ce qu'elle a publié, hein, parce qu'il ne faut pas croire que je suis en train de m'énerver pour rien. Parce qu'elle a publié des photos de moi. Elle a fait des captures d'écran de moi en me dénigrant. Vous comprenez? C'est pas gentil. D'une personne soi-disant négropolitaine, d'une personne soi-disant qui est peut-être arrivée en Europe jeune, parce que comme la façon dont elle est whiteise, j'imagine qu'elle est arrivée en Europe jeune, ou encore née en Europe. Sinon, elle fait comme Ndale de Dimi Bion. Allô, tonton, c'est moi. Ça vous pensez un peu à ça. J'espère que c'est pas ça. J'espère que c'est pas Ndale de Dimi Bion. Allô, tonton, c'est moi. J'espère qu'elle est vraiment là depuis des années. Mais tout porte à croire que cette femme, elle, comme nous tous, ouais, il suffit de voir comment elle se comporte. Elle soutient le faux. Sylvie Ténier a étouffé LG. Sylvie Ténier a étouffé la vérité à l'église. Ce qui s'est passé à l'église, Sylvie Ténier était au courant dès le début. Elle a étouffé. Sylvie Ténier a caché la vérité. Pardon, Rose, si tu la partages un peu mon live, s'il te plaît, parce qu'il faut que Sylvie Ténier vienne l'écouter. Sylvie Ténier a caché la vérité. Elle a essayé de faire passer D'Angelo Black pour un bon garçon, pour un saint, alors que D'Angelo Black, c'est le pervers narcissique. Même moi, je me suis endormi en écoutant D'Angelo Black parce qu'ils disent qu'on veut entendre. Ça, c'est le caractéristique des pervers narcissiques. Et c'est ça que Sylvie Ténier protège. Vous comprenez? Et dès qu'on dit quelque chose, dès qu'on dit long lolo, elle sort, elle agresse des gens. Je vais toujours dire long lolo. Et Sylvie Ténier, j'ai dit, enlève-moi ce poste-là. Sylvie Ténier, enlève-moi ce poste. Enlève-moi ce poste. Sylvie Mimban. Enlève-moi ce poste. J'ai un vu, j'ai 5 vues. Chacun a ses débuts. Tu as compris? Tu es riche, tu es ceci, tu es cela, tu es tout c'est toi. Tu es tout sur le blog. Tu es là, c'est toi qui es coagulé. C'est toi qui est tout seul. C'est toi qui vit avec des tuyaux. C'est toi qui as un mari. Mais Sylvie Ténier, tu es mal dans ta peau. Tu es mal dans ta peau parce que ta vidéo chez Décom Ambougou, c'est une femme dépressive qui parlait. C'est pas une femme normale qui parlait dans cette vidéo-là. Tu as parlé 30 minutes. 30 minutes. Pendant 30 minutes. Et alors qu'en fait, tu mentais. Tu vois comment tu es. Tu peux être une manipulatrice. Afam a raison, hein. Vous qui m'écoutez. Afam a raison. Sylvie Ténier, c'est une manipulatrice. C'est une personne qui manipule. Donc, elle s'est dit, ben voilà, c'est des blacks, ils sont pas intelligents, on va les manipuler, on va faire comme ça. Donc, en fait, elle se fout de vous. Elle se sent plus intelligente que vous. Même le mec se fout même de Lolo Fodia. Parce que j'ai un peu vu son style. C'est un peu le style de femme noire qui pense qu'elle, allez, une fois arrivée en Europe, se sent supérieure aux autres. Elle est un peu le style là. Il suffit d'aller voir comment elle écrit, comment elle fait, comment elle se comporte. Elle est mauvaise, cette femme. Elle n'aime pas la vérité. Cette femme qui a été agressée à l'église est venue vers Sylvie Ténier. Elle a posé le problème. Sylvie Ténier a étouffé et a traité cette fille de menteuse. Alors qu'elle avait des preuves que, en fait, et elle avait tout en main. Mais elle a préféré cacher la vérité pour protéger D'Angelo Black. Et elle a dit chez Décom Ambougou qu'elle est prête à boire le caddie de D'Angelo Black. Alors qu'elle savait que D'Angelo Black avait menti. Est-ce que vous pensez qu'une personne comme ça peut être crédible encore? Tu te parles à qui jusqu'à m'insulter? Tu t'es rien, Sylvie Ténier. Tu es une pourriture. Pourriture, t'es que ça. Sylvie Ténier, t'es pas grand chose. Tu es même obèse. Les joues comme ça. Tu mets des faux cheveux. Donc même tes cheveux, t'es même pas foutu de te montrer avec tes cheveux. Et tu oses parler. Tu as honte de toi. Tu n'as pas honte. Tu as honte de toi, Sylvie Ténier. Montre-toi sans cheveux. Tu as honte de toi. Une femme, tu as honte. Tu oses même parler alors que tu as honte de toi. Donc, c'est normal que tu ne m'aimes pas parce que toi-même, tu ne t'aimes pas aussi, Sylvie Ténier. Si tu me détestes, c'est logique parce que tu ne t'aimes pas. En fait, tu n'aimes personne. Parce que tu ne t'aimes pas toi-même. Tu n'aimes personne, Sylvie Ténier. Sylvie Ténier n'aime personne. Dester, ça suffit, je n'écris pas. Dester, je parle. Dester, non, attends. Dester, pense que je suis en train de crier. Oh, je vais calmer. J'écris pas, Dester, je parle. Cette fois-là, j'écris pas, chérie. Non, c'est bon, je ne crie pas. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Hein? Voilà. Donc, je vais devoir baisser le ton parce que Dester aboie quand je parle fort. Il pense que je suis en train de crier ou encore que je me fais agresser. Donc, il est aux aguets. Voilà. Donc, en fait, ce coup de gueule, c'était à l'attention de Sylvie Ténier. Sylvie Ténier, fiche-moi la paix. Et je vais toujours dire long lolo. Je dirais long lolo autant de fois que je voudrais.
Je dirais long Lolo autant de fois que je voudrais. Et Sylvie Tenier, tu n'es personne, tu n'es rien. Tu essaies de bluffer le monde. Tu as posté la maison. Même la maison de ma mère dépasse celle que tu as postée sur Facebook. Oui, oui, oui. Oui. La maison de ma mère dépasse celle-là que tu as postée sur Facebook. Donc, vous postez vos biens comme ça et puis on ne connaît même pas, vous ne savez pas ce que les autres ont. Tu poses, tu es dans une campagne française, tu poses ta maison, le jardin. Ça, c'est la campagne. Montre-nous ton appartement à Paris ou encore en plein Bruxelles, plein Louise, on voit. Hein? Il y a même des appartements de 15 000 euros en campagne française. Oui. Donc arrête avec ça. Donc arrête de vite ta dépression en paix. Tu me fous la paix. Fais ton blog, tu me fous la paix. Je suis venu faire mon blog, je viens d'arriver sur le blog. J'ai créé mon blog le 15 juillet 2022 et j'ai commencé à être actif qu'en novembre, vraiment sur le blog. Alors, si j'ai 2, 3 personnes, c'est normal. Il faut bien qu'il y ait un début à tout. On est d'accord? Donc voilà, donc arrête tes moqueries. Et je vais toujours dire long Lolo. Donc tu vas seulement te pendre. Je dirais long Lolo, que ça te plaise, que ça te... Allez, quoi que tu fasses, je dirais long Lolo. Bon, dans cette histoire, vous voyez qu'en fait, Sylvie Tenier n'est pas juste en fait. L'histoire de cette fille de l'église, c'est une histoire qu'on a enterrée. Donc pour ne plus en parler, ils disent que c'est au tribunal, c'est faux. Dans Dieu Black, le pasteur est hypocrite. Amougou, c'est un gars hypocrite. Il m'a raccroché au nez sur son live parce que j'ai posé la question. Je voulais savoir où en est cette histoire. Qu'est-ce qui se passe? D'Angelo Black est-il coupable ou pas coupable? En fait, il est coupable. Parce qu'en fait, au début, on doutait de tout ça parce qu'on parlait au début d'un enregistrement. Enregistrement, c'est différent. Donc, du coup, on a tous dit que non, D'Angelo Black ne peut pas être compromis à ce point. Il ne peut pas enregistrer quelqu'un. Ça, c'était vrai. Bon, il n'a pas enregistré cette fille. Mais il s'agit d'une vidéo qu'il aurait échangée avec une tierce personne. Vous comprenez? Donc, dès lors qu'il a fait ça, il est compromis moralement. Donc, le problème, même pas de voir si c'est en justice ou pas. Donc, le fait que ça aille mal, c'est même pas le problème. Donc, le simple fait que D'Angelo Black ait fait ça. Donc, ça change tout parce que on était prêt, moi y compris, à lui donner le bon Dieu sans confession. Ça veut dire qu'en fait, c'est encore la preuve que le pervers narcissique, c'est celui qu'on ne peut pas imaginer en fait. Comme D'Angelo Black, par exemple. Vous voyez? On pouvait lui donner le bon Dieu sans confession, alors que dans cette bulle-là, comme ils disent, je vous rappelle que Sylvie Tenier fait partie de cette bulle-là. Trop de choses s'y passaient. Donc, c'est pas une Sylvie Tenier comme ça qui va sortir et faire des reproches aux gens, ou encore parler aux gens en les méprisant, en les regardant par le bout du nez. Sylvie Tenier, tu n'es rien. Ton visage est énorme comme ça. D'ailleurs, j'ai fait un post, j'ai posté son visage sur ma page. Donc, c'est par rapport au fait qu'elle a fait un post sur moi en me dénigrant. Elle a fait des captures d'écran sur moi, de mes lives, en me dénigrant. Tu n'as pas le droit de me dénigrer ou de te moquer de moi. Parce que, comme je t'ai dit, il y a un début à tout. On est d'accord, Sylvie Tenier? Et tu es injuste. Donc, tout ce que je dis de toi est ça parce que j'ai vu une vidéo de toi où tu parles 30 minutes de mensonges. 30 minutes où tu racontes que des mensonges. Des mensonges, Sylvie Tenier. Et tu oses faire la leçon de morale à quelqu'un. Tu es mal placé, ma grande, pour faire la leçon de morale à quelqu'un. Tu postes ta maison au village, ta maison de campagne. Je sais pas, moi, c'est une maison de campagne. En fait, tu postes une maison rustique sur Facebook pour te vanter. Tu dis que tu as des biens. Tu nagues la rose 237. Comme quoi, D'Angelo Black, machin, a des ceci ou des cela, le baptême de son enfant. Mais tu es folle, ma chérie. C'est la folie. Mais c'est la folie. Qu'est-ce que tu veux? Est-ce qu'elle a besoin? Ou encore, bon, je sais pas que j'appelle son nom, mais est-ce que ça, c'est un poste digne d'une personne qui réfléchit? Ouais. Parce que toi, en fait, tu fantasmes sur D'Angelo Black. C'est ce que tu ne dis pas. Bon, je vous rappelle, vous qui me regardez, c'est qu'en fait, D'Angelo Black, c'est un sex symbole de la toile. Bon, apparemment, il plaît à beaucoup de femmes. Il plairait aussi même à la reine Mère Bio. Parce que la reine Mère Bio a dit elle-même hein, qu'elle s'endormait en écoutant D'Angelo Black. Ou encore quand D'Angelo Black parlait, elle avait envie de s'endormir. Bon, et tout récemment, Nicole Fodia a dit que à une époque, Lolo Fodia ou Long Lolo était constamment à l'église parce que D'Angelo Black appelait constamment et que Long Lolo aurait joui en direct parce que D'Angelo Black lui parlait au téléphone. Bon, c'est ce que Nicole Ketcha a dit. D'ailleurs, vous avez écouté ça sur mon live. Bon, donc ça veut dire qu'en fait, dans cette histoire, D'Angelo Black était d'office le bon garçon dans l'histoire. Même moi, chez Patricia Mel, quand j'étais sur ces lives, je n'ai pas fait des commentaires à charge sur D'Angelo Black parce que j'étais prêt à donner le bon Dieu sans confession à cet D'Angelo Black parce que quand on l'entend parler, on se dit, mais comment un garçon de la bonne société comme ça ferait des choses pareilles? Moi, par exemple, j'ai peur d'être compromis, hein, pas seulement par la justice, mais aussi moralement. Donc, ça veut dire que quand on a un cadre, par exemple,
on n'a pas que peur de la justice, hein. On n'a pas que peur d'être compromis par la justice. On a aussi peur d'être compromis parce que la justice ne voit pas son moral. Donc, c'est un peu ça que j'ai regretté, n'est-ce pas, finalement, de voir que D'Angelo Black n'est pas celui qu'on croyait et que c'est en fait quelqu'un, en fait, c'est le prototype même d'un pervers narcissique. Parce que, pourquoi je dis ça? Non seulement il a isolé la fille en la bloquant, et il a voulu faire croire que la fille était folle. Il a fait une consultation, je veux dire une consultation virtuelle sur Internet, hein, où il faisait où il donnait où il faisait allusion à certains symptômes, tendance à la dépression. Voilà, ça c'était déjà pas bien. Donc c'était manquer de respect à cette fille-là. Donc c'était manquer de respect à une fille avec qui tu as eu des relations, du moins virtuelles. Voilà. Donc, vous voyez bien qu'en fait, dans cette histoire, D'Angelo Black, non seulement il isole la fille, il essaie de passer la fille pour folle. Donc, et on retrouve ça dans des films d'action. Et dans ces films-là, le thème, c'est surtout le pervers narcissique. Et vous voyez que D'Angelo Black a rempli ses critères. La preuve, même du Ducamet, tout le monde est tombé dans son piège. Personne, même la reine Mère Bio. Parce que même si la reine Mère Bio, bon, croire en Dieu, hein, comme elle dit souvent, qu'elle dise qu'elle n'a pas bu le caddie de D'Angelo Black. Tout le monde a bu son caddie. Alors qu'en fait, il était coupable. Vous comprenez? Donc, ça, ce sont les mecs que Sylvie Ténier protège. Et donc, Sylvie Ténier, c'est pas toi qui va venir me dire quoi que ce soit. On est d'accord, Sylvie Ténier? Parce qu'en fait, une personne, et je vais toujours dire long lolo. Long lolo matin, long lolo le soir, long lolo enfin, tout le temps. Donc, et pourquoi je dis ça? Parce qu'en fait, long lolo, en fait, était constamment dans ces lives-là. Parce qu'il protège D'Angelo Black. Ou encore, elle protège D'Angelo Black. On est d'accord? Donc, soyons un peu juste. Donc, ça veut dire qu'une femme est violée. On va payer, bon, ce nom qu'on a donné à cet événement-là. Toi, en tant que femme, au lieu de la protéger, tu veux plutôt la chasser. Donc, la réponse était quoi? Il faut la chasser de la bulle. Donc, ça, c'est ce que Lolo a dit. Donc, à première vue, on peut dire que ça peut être une bonne réponse si elle n'est pas concernée. Parce que, à première vue, c'est une bonne décision. Bon, en tant que cadre ou en tant que décisionnaire, on peut prendre cette décision-là. Quand c'est comme ça, on dit voilà, c'est mieux qu'elle quitte la bulle. Mais sauf qu'ici, elle est aussi concernée, puisqu'elle aussi, elle est amie avec D'Angelo Black. Donc, elle ne devrait même pas parler de l'affaire. Voilà. Alors, papa de vue n'a pas de commentaire. Donc, Sylvie Ténière, arrête tes simagris et arrête ta moquerie. On est d'accord? On est d'accord? Et arrête de faire ton pien-pien. Whitey, plus que ça. Tu peux même parler comme une Française de la 6e génération. Ça ne change en rien du fait que ton cœur est noir comme ton visage et que tu vas rester une Africaine, une maman Africa aigrie, malhonnête, une maman Africa injuste, une maman Africa aveugle, une maman Africa aux lunettes comme ça, loin de la vérité, qui s'attaque aux gens sans raison. Tu t'attaques à moi pourquoi? Parce que j'ai dit long lolo. Tu vis en France seulement pour vivre. Liberté, fraternité, égalité, ça te dit quelque chose? Je suis libre de dire long lolo. Tu es mieux placé pour comprendre ça, toi française. Toi qui whitise tellement. Alors, pourquoi quand je dis long lolo, j'ai pas le droit de le dire? Je dis parce que j'ai le droit. Liberté, fraternité, égalité. Je dois t'apprendre l'acronyme du symbole de ton pays à toi? Non, moi je suis belge, moi. T'as compris? Donc, ça, ce live n'était pas prévu. Bon, je voulais juste répondre à Sylvie parce qu'en fait, j'étais bouleversé par ça. Ça m'a choqué, c'est vrai. J'aime pas les moqueries parce que je me moque de personne. Je dis long lolo. Bon, elle me traite de canard et voilà. Alors, il y a quoi? Il n'y a pas mort d'homme. Et tu n'es pas lolo, hein? Espèce de chinda. Je vais vous montrer son visage, hein, parce que je voulais vous montrer ça tantôt, mais on a parlé. Je vais vous montrer une capture d'écran d'elle dans la vidéo. Ah, shit. Partagez un peu pour qu'on gonfle un peu. On est très peu là. Bon, c'est vrai que remarque, c'est toujours mieux que rien parce que le sujet, c'est que j'ai 2 vues. Alors, je vous montre la vidéo de cette birque. Hein. Excusez-moi l'expression. Une birque, c'est une vieille chèvre en fait.
Alors, je vais vous montrer. Avec le téléphone, c'est pas pareil, hein. Avec, avec ça, c'est pas pareil. Putain. Non, non, en fait, je la calculais pas, mais elle a exagéré. Elle a fait des captures d'écran. Elle a fait des captures d'écran. Elle a fait des captures d'écran de mes différents lives. Ça veut dire qu'en fait, elle me suit, quoi, tu vois. Mais elle me suit à la fenêtre. Donc, quand je suis en direct, elle fait des captures d'écran. Et par la suite, voilà. Elle a fait des captures d'écran de moi comme ça. Regardez ce qu'elle a fait. Ça, c'est des captures d'écran de la Sylvie. Donc, je veux dire, c'est un post un peu espiègle. Elle se moque de moi. Et voilà, c'est pas gentil, quoi. Je veux dire, pour une femme qui se dit très intégrée en France, qui parle comme une Française, qui whiteise, qui regarde les Africains comme elle se sent supérieure aux autres, hein, parce que Sylvie, quand vous l'entendez, elle se pète plus haut que son nez, hein, comme on dit. Le fameux jargon péter plus haut que son nez. C'est un peu ce style-là, Sylvie Ténière. Bon, et je vois la lionne a commenté, la lionne a rigolé. Donc, elle a fait rigoler la lionne, vous voyez. La lionne, cette fille, cette Essola, et elle a en plus commenté, Sylvie Ténière, hein. Elle dit, bon, voilà, elle me traite de tchédé, hein. Elle dit, quoi, tu peux te bamileke, la chefferie. Bon, c'est Sylvie qui a écrit ça. Oh, c'est Sylvie qui a fait ces commentaires illisibles. Je suis étonné. Ben, c'est elle qui a écrit ça. Ben, dis donc, une lettre des choses. Sylvie Ténière, tu n'es pas belle du tout. T'es pas belle. Regarde-moi, Sylvie Ténière. Je suis ton grand frère, je suis sûr, mais t'es pas belle. Je t'assure, t'es pas belle du tout, Sylvie. Je me drogue pas. Où est-ce que t'as vu que je me droguais? Par contre, toi, tu vis avec un assistant respiratoire. Si on l'arrache comme ça, tu arrêtes de vivre. T'as compris? Avec ton visage comme un dirigeable. Sylvie, tu connais un dirigeable? Tu sais ce que ça veut dire, un dirigeable? Va un peu voir sur Internet l'explication d'un dirigeable. Ton visage est comme un dirigeable, hein? T'as compris? Donc, elle me met un commentaire, et bon, c'est malheureusement illisible. Tu te drogues pour supporter la misère, pauvre con. Ce sont les paroles de Sylvie Bangala. Bon, déjà de un, Sylvie Bangala, je suis pas pauvre. Je suis pas riche non plus. Je suis, euh, je suis la classe moyenne. Cet appartement est à moi. J'ai mon travail, j'ai ma voiture, j'ai tout ce qu'il faut. Alors, je veux pas la vie de quelqu'un d'autre. Je ne veux pas la vie de Patricia Mel. On est d'accord? Donc, je suis loin d'être un pauvre con. Mais par contre, la maison que tu as postée en disant que c'était bien au Cameroun, c'est trop laid. Ça me fait penser des anciennes constructions du Cameroun, là. Allez, des débuts des années, enfin, au début des années 70. C'est un peu comme ça qu'on construisait au Cameroun, parce que la maison où je suis née était construite comme ça. C'est qu'on l'a détruit pour construire aux normes actuelles. Et tu oses poster ça sur Facebook et même t'en vanter. Ça se voit que ton cerveau est lent, ma chérie. Ton cerveau est lent, Sylvie. Ton cerveau est lent. Bon, et je suis sûr que tu es triso, hein, parce que il n'y a qu'une triso pour être comme ça. Parce que parler comme tu as parlé dans la vidéo de Décom Amougou, il faut être une triso. Tu es une triso. Tu es une triso myope en plus. Voilà. Donc, tu me la fermes. Je ne suis pas un drogué. Par contre, toi, tu es une shootée. Parce qu'on a entendu que Lolo Fodia se piquait. Et je suis sûr que toi, tu le fais aussi. On est d'accord? Donc, continue comme ça. Je vais encore bien déballer sur ta star. Et voilà. Et je vais toujours dire long Lolo. Et la veuve a bien dit que Lolo se shootait ici. Lolo se piquait. Donc,
Tu parles de la drogue parce que tu es habitué à voir ta star se piquer aussi. On est d'accord? Ta star se pique, oui ou non, Sylvie Tenière? Sort nous dit que Lolo Fodja ne se pique pas à l'héroïne. La veuve a dit ici sur Internet, tout le monde a entendu. Toi aussi, tu as entendu Sylvie Tenière. On est d'accord? Donc, Sylvie Tenière, tu sais de quoi il s'agit hein, quand tu parles de drogue parce que tu es habitué à ça. Ça se voit que tu es une droguée. Tu es une droguée. Moi, je suis debout. Tu sais à quelle heure je me suis levé, Sylvie Tenière? Je me suis réveillé aujourd'hui à 3 heures du matin et je suis allé travailler à 40 km de chez moi. Et je suis devant toi à cette heure-ci. Idiote. Et tu penses qu'on peut être drogué et avoir la vie que j'ai, moi? Ça veut dire que tu ne sais même pas ce que tu dis. C'est vrai, ton cerveau est lent. Ton cerveau est lent, Sylvie Tenière. Une injuste comme ça. Elle est partiale. Elle n'aime pas la vérité. Elle cache la vérité. Et elle ose venir en public, poster des commentaires. Un bamileke PD, bandounet. Et toi, t'es d'où d'ailleurs? Tu as honte de ton nom. Sans doute, tu as mis le nom de ton, je sais pas moi. Tu as mis le nom de ton clochard de mari que tu as trouvé sans doute à la bouche d'un métro. C'est ça? C'est ça, monsieur Ténier, c'est ça? C'est ce clochard que tu as trouvé à la bouche de ce métro? Pourquoi tu mets Sylvie Ténier? C'est quoi ton nom? Ton vrai nom, c'est quoi? Tu as enlevé Essomba? Tu as remplacé par Ténier? Tu vas beau remplacer Ténier, Essomba par Ténier, mais tu restes Sylvie Tambidon. Le cœur noir comme ton visage. Sylvie Tambidon. Donc tu vas gober Tambidon comme tu veux, mais tu resteras une Tambidon. Et ton cœur est noir comme ton visage obscur. Oui. Donc ça se voit que tu es dépressive. D'ailleurs, j'espère que tu as écouté La Veuve aujourd'hui. On parlait de la dépression. Tu serais parti écouter La Veuve Joyeuse dans son émission, hein, parce qu'on parlait des femmes comme toi. Donc il y a une dame qui a fait un témoignage sur La Veuve Joyeuse. J'ai cru entendre, elle parlait de Sylvie Ténière. Donc dans le commentaire, on avait l'impression que cette femme parlait de Sylvie Ténière. Donc c'est des femmes qui veulent toujours, donc elle mentent chaque jour. Et comme ça ne suffisait pas, elle ment encore pour couvrir le mensonge suivant. Ainsi de suite, ainsi de suite. Enfin, elles sont calées dans ce mensonge-là et elle pète un câble, elle devient folle. Donc quand Sylvie Ténière sort nous montrer cette bien-là qu'elle a montré au Cameroun, je ne sais pas, une maison délabrée des années 70. Bon, j'appelle ça comme ça parce que le type de maison que j'ai vu là, on ne construit plus comme ça en Afrique. Hein. Les constructions comme ça sont finies, sont proscrites en Afrique. Maintenant, c'est la nouvelle, il y a une nouvelle technologie, une nouvelle façon de construire des maisons. Regardez un peu voir sur son site, la maison qu'elle a postée en se vantant, avec les toits des chaumes. Chez ma mère, les toits, c'est un comme ça, un qui va d'un bout à l'autre. Pas des toits qu'on colle comme ça. C'est comme ça la nouvelle construction maintenant. Donc, on prend les mesures comme ça et puis on coupe les tôles. Donc, tu nous montres une maison en toit des chaumes. En toit des chaumes, à l'UQAM coupé en petites bandes. Tu te vantes avec. Donc, Sylvie Ténière, tu es une pauvre fille, une pauvrelotte. Une pauvrelotte. Une pauvrelotte, Sylvie Ténière. Donc, dans cette émission chez La Veuve, une femme a témoigné et j'avais l'impression d'entendre j'avais l'impression qu'on parlait de Sylvie Ténière parce que c'est des personnes qui mentent. Donc, quand Sylvie Ténière sort montrer sa maison, ça veut dire qu'en fait, elle a tellement menti que oh, je suis bien, oh, 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 l'argent a fait ceci, oh, oh, mes appartements, oh, oh, mes biens au Cameroun, oh, oh, mes terres, oh, mon jardin, oh, oh, ma chambre. Oh. Alors, comme on ne voyait pas, on n'entendait que les mots. Sous la pression de ces mensonges, elle est sortie poster des vieilleries sur Facebook. La honte de ça. La honte de ça, Sylvie Ténière. La honte de ça. C'est une vieille maison. Chez ma mère, elle est plus belle que la maison que tu as montrée. Chez ma mère a 65 ans passés. Mais sa maison est plus nyanga que la maison que tu as postée sur Facebook. On est d'accord? Donc, tu es et je vais toujours dire long lolo. Ton problème, c'est ça. Parce que j'ai dit long lolo et je vais toujours dire long lolo. T'as compris? Ça ne chauffe pas. Espèce de triso. Tu es triso. Parce que toi, quand tu parles, tu y a plein de poustiches. On voyait dans ta vidéo plein de poustiches qui sortaient quand tu parlais. Moi, j'ai vu. J'ai vu des poustillons. Moi, j'ai vu. J'ai vu Sylvie dans la vidéo chez Décom. J'ai vu, il y avait plein de poustillons. Oui, parce que tu es triso. Tu es triso parce qu'avoir une tête comme ça, s'il faut être trisomique. Mais ça se voit que tu es en pleine dépression, ma grande. Tu es en pleine dépression.
Parce que la femme que moi j'ai entendu parler chez Décom Amougou, c'était une femme malade. Oui, c'était pas une femme normale. Maintenant, elle a posté son post. Je vais bien lire son post, hein, parce que cette petite, allez, comment on l'appelle encore, cette pute du Moyen-Âge qui s'est prostituée comme ça dans des ruelles pleines de boue. Comment on l'appelle encore, cette pute du Moyen-Âge là? Le nom le nom me reviendra. Et ça va être ton nom désormais sur la toile. Je vais vous montrer le commentaire que cette salope, je suis désolé, hein, je vais devoir coder. Tu pèdes, tu es, ouais, vous l'avez entendu dire, elle n'a pas fait une faute, hein, parce que, ben, toi, tu t'es banni toi-même. Tu t'es banni toi-même si tu es né de la race. Quand tu changes ton nom, mon nom c'est Nyog. J'ai mon nom d'Africain. Ton nom c'est quoi? Ténière? Ténière, c'est ça? Tu es malade. Malade. Tu es une malade. Tu es combien dans ta tête? C'est une bonne question, Sylvie Ténière. Il y a combien de personnes dans ta tête? Tu es habité par des gens. Sylvie Ténière, tu n'es pas seul dans ta tête. Voilà. Et d'ailleurs, je signale ce commentaire. Espèce de chienne en chaleur. C'est un peu ça. Ça se voit que tu es coagulé parce que si si tu étais bien pris, tu devais être contente, hein. Ça se voit que tu n'es pas bien touché. Donc, Sylvie Ténière, je vais te dire long lolo et sache que tu n'es rien. Tu vas aller séduire les personnes de l'église. Vous savez qu'à l'église, il y a que les gens paumés. Vous savez que généralement, les personnes qui vont généralement à l'église, c'est des personnes paumées. C'est des personnes qui ont besoin d'amour. Et donc, Sylvie Ténière, comme elle croit qu'elle est bien, elle est arrivée, elle s'est dit, oh, les pauvres gens, elle vient faire la bonne samaritaine, alors qu'elle est pauvre elle-même d'esprit. Mais j'ai pas besoin de ta compassion. Dégage, mouf, 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 dégage, Sylvie Ténière. Donc, ne viens plus, je veux plus. Donc, tout ce que tu as mis là, enlève ça. Moi, je te bloque pas. Mais enlève ton poste. Enlève ton poste. Et va à l'église. Et je vais te dire, long lolo. Long lolo. Et ça ne chauffe pas. Long lolo. Voilà. Une idiote comme ça. J'ai 7 vues. Et alors? Et tu as combien de vues? Fais aussi des directs. Je t'ai même vu couper une bière en direct comme ça une fois, comme une fille de vente emportée. Et c'est tu elle qui s'appelle Ténière. C'est tu elle qui veut parler comme une blanche. C'est tu elle qui veut dire qu'elle est plus qu'elle est black. C'est tu elle qui boit comme dans les ventes emportées. Tu es tout en même temps. Hypocrite. Tu es combien dans toi finalement? Vous êtes combien dans ce corps-là? Vous êtes combien dans ton corps? Donc tu es fausse, ma chérie. Tu es fausse. Tu es fausse, 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 fausse. Tout ce que tu dis n'est pas authentique. Déjà, même le nom, Sylvie Ténière. Tu as enlevé Tambida. Pape, tu as jeté ton nom Tambida. Tu as remplacé Tambida par Ténière. Parce que tu as honte de ton nom. Tu as honte de ton nom. Tu as honte de ton nom. Donc tu n'es pas bien placé pour faire la morale. Tu n'es pas bien placé pour faire la morale. Toi, tu m'insultes. Regarde ce que tu as écrit dans ton commentaire. Est-ce que c'est un commentaire digne d'une personne qui peut prendre la parole en public? Non. Tu n'es rien en fait. Donc, retourne à l'église. En fait, tu as un faux profil. Sylvie Ténière, c'est un faux profil. On lui donne juste beaucoup d'importance. Vous voyez, parce qu'en fait, n'oublions pas que c'est un faux profil. Donc, Sylvie Ténière, si tu sors parler comme tout le monde, sors parler comme tout le monde. Ne viens pas qu'en vidéo avec tes appareils respiratoires là, ou encore avec comment on appelle ça même encore? C'est qu'on met au cou là à l'hôpital. Oh putain. Oh. Qui me rappelle comment on appelle ça? C'est qu'on met dans les coups. C'est qu'on soutient le cou avec à l'hôpital là. C'est quoi les muselières? Non, attends. Une minerve. No way, je vais trouver le nom plus tard. Donc en fait, dans ce live-là, elle avait un coup emmitouflé comme ça. On aurait cru une bororo euh, euh, en train de faire le pâturage. Hein? Bon voilà, donc c'est tout ce que je pouvais dire sur cette grosse birque de Sylvie Ténière. Je vous rappelle que c'est elle qui m'a cherché. Je fais pas attention à elle. C'est une courge. Parce que moi, je fais pas attention aux courges, moi. On est d'accord? C'est vie. Ben, peut-être que tu fantasmes sur moi. Elle vient dans mes directs, elle vient par la porte. Elle est même méchante.
Au lieu de rentrer sur mon direct, commenter, parler, commenter, défendre sa cause, elle préfère rester à la fenêtre, me filmer et pour m'insulter avec. Et tu me dis que tu es quoi, française? Tu es tout sauf française, ma chérie. Tu es une africaine, c'est-à-dire la catégorie d'africaines là qui rend le mal par le mal, tu vois? Donc tu es rien, tu n'es pas comme les Européens, je suis désolé. Tu es méchante. Tu viens sur mes lives en sous-marin, tu me filmes. Au lieu d'entrer, me fais des audiences, commenter, même si je dis long lolo. Tu peux venir plaider ta cause sur mon live. Si tu veux être française, t'es niais, t'es une française, pas le nom, j'imagine. Fraternité, égalité. Tu comprends, ça veut dire. Donc tu es française quand ça t'arrange. Idiote. Tu oses m'insulter. Et toi, tu es quoi? On sait tout. On sait ce que tu es. On sait ce que tu es. On sait ce que tu es. Non seulement on t'appelle cirrhose, hein. Bon, je vous dis qu'en fait, dans la bulle, on l'appelle cirrhose. Son petit nom, c'est la cirrhose. Si je manque, demandez aux autres. Ouais, je vais prendre. Ouais. Alors, je vais recommencer l'appel. J'autorise. Le petit nom de Sylvie Ténière, c'est cirrhose. Ses copines l'appellent cirrhose. Donc, si je mens, demandez à Dekom Amougou. Demandez à Dekom Amougou. Son petit nom, c'est cirrhose. Donc, c'est pas une personne comme ça dont le petit nom est cirrhose qui va venir insulter les gens. Son petit nom, c'est cirrhose. Ses copines l'appellent cirrhose. Ma cirrhose. Bon, Marie-Flore, je vois que j'essaie de te prendre, mais sans succès. Mais je vais essayer, si tu es encore dans mon live. Il y a beaucoup de personnes, mais pas visibles. Et on devait me bannir de ma race. Qui es-tu, toi, pour qu'on me bannisse? Tu sais d'où je viens, moi? Et toi, et la tienne, tu t'es bannie toute seule. Tu t'es bannie toute seule, Sylvie Ténière. On devait me bannir de ma race. Je fais encore partie de ma race, heureusement. Mais je ne dirais pas ça de toi. Tu t'es bannie toute seule. Tu as honte de toi. Idiote. Tu mets des perruques. Tu n'oses même pas montrer tes cheveux crépus. Hein? Tu veux ressembler aux blanches. Et tu veux oses parler en public. Regarde, regarde. Ça, c'est mes cheveux crépus. Hein? Moi et fier de l'être. T'as compris? Bon, et je ne dirais pas que tu as la même fierté que moi. Donc, tais-toi. Tu n'as rien à dire. Tu n'as rien à dire, petite idiote. Tu n'as rien à me dire. Tu n'as rien à me dire. Tu n'es rien du tout. Donc, tu vas beau whiteiser, tu vas beau te sentir supérieur aux autres, tu vas poster ta maison des années 70 au Cameroun, mais tu n'impressionnes personne. Peut-être les paumés qui t'écoutaient à l'église, peut-être du Moyen-Orient ou encore depuis le Maghreb. Mais moi, je suis belge, ma chérie. Et ma vie me va. T'as compris? Ma vie me va. Hoha. T'as compris? Donc, va faire ton bien là à ceux qui ont besoin de ta charité ou encore de ta compassion. Je ne suis pas à femme à femme. On est d'accord? Je ne suis pas à femme à femme. Donc, va faire ça avec à femme à femme. Je ne suis pas à femme à femme. Tu es venu le dézinguer. Dis qu'il t'a envoyé 48 messages. Tu as menti sur lui. Tu as raconté des histoires sur lui. Tu l'as vendu, tu l'as publié alors qu'il ne voulait pas qu'on le publie. Tout ça, qu'on le fait du mal. Mais on a découvert qu'il avait une bonne tête. Donc, il a une bonne tête. Donc, ta publication a fait qu'un effet inverse. Il a une tête normale comme tout le monde. Par contre, on ne dirait pas la même chose de la tienne. Ta tête à toi, Sylvie Ténière, remplie de perruques. Une tête remplie de perruques. Enlève ta perruque comme ça et tu te montres à tout le monde. Tu peux que parler, tu te sens confortable derrière tes lunettes et ta perruque de 15 tonnes. Et tu oses écrire. Regarde-moi ça. Donc, quand tu pianotes désormais, il faut peut-être réfléchir avant d'écrire ce que tu écris parce que je ne suis pas en train de jouer avec toi. Je ne suis pas venu sur la toile te rencontrer. On est d'accord? Donc, si tu veux me parler, sors et parle. Tu as un faux profil. Tu as un faux profil, Sylvie Ténière. Tu as un faux profil. On est d'accord? J'ai 7 vues et ça ne fait rien. Ma page est monétisée. On est d'accord? Même quand elle fait cette vidéo, après, il y aura de la monétisation. Enfin, cette vidéo, même s'il y a peu de vues, après, quand on va regarder, il y aura des pubs. Donc,
C'est l'essentiel. Idiote. Tu es mauvaise. Tu viens m'espionner. Elle vient m'espionner quand je suis en live. Au lieu de rentrer dans mon live, elle reste à la fenêtre, elle fait les captures d'écran. Donc chaque jour que je suis en live, elle fait les captures d'écran. Et elle vient, elle sort ça, elle se moque de moi. La méchanceté. Bon, j'ai pas vu ces commentaires-là, hein, parce que, ben, allez, bon, personne ne m'insulte sur mon mur, hein. Moi, je ne bloque personne en retour, personne ne m'insulte sur mon mur. On est d'accord? Mais elle s'attaque à tout le monde, cette gaga. Elle se prend pour qui? Donc, elle se sent tellement supérieure aux autres parce qu'elle vient ou elle dit, à sa femme, c'est parce que je lui avais dit, mon mari, le matin, je me suis réveillée, il y avait 48 SMS de la femme. Oh, bah là là. Ben, ouais, dis tant que ça, mais tu restes une Camerounaise, ma chérie, et ton visage est sombre comme ton cœur. Non seulement tu as un visage sombre, en plus tu es méchante. Donc, injuste en plus, impartial. Partial, pardon. Voilà. Donc, c'est pas toi qui vas donner des leçons aux gens. T'es Sylvie Ténière, ma lunette, Nana Mouskouri. Nana Mouskouri, des lunettes comme ça, comme des chaloupes, je sais pas moi, comme les phares d'un avion. Et aussi, tu vois la tête comme ça, comme un dirigeable. Va voir Sylvie, ce que ça veut dire un dirigeable. Pour voir la quantité de ta tête. Regarde, va un peu regarder sur Internet l'explication de dirigeable. En fait, toi, tu crois que tu as une tête. Tu n'as pas une tête, tu as un dirigeable à la place. C'est vite derrière. Donc, je veux juste rappeler à ceux qui viennent là, ne pensez pas que je suis en train de m'attaquer à Sylvie Ténière pour rien. Je suis en train de m'attaquer à Sylvie Ténière parce qu'elle m'a caricaturé. Elle m'a insulté, elle s'est moquée de moi. Et c'est pas la première fois qu'elle le fait. Donc, c'était la fois de trop. On est d'accord? Mais sauf que Sylvie Ténière, à première vue, on croit que c'est quelqu'un. Alors que c'est nothing. C'est nothing. Nothing, nothing, nothing. La dame qui a appelé chez la veuve aujourd'hui dans son émission a parlé des femmes en dépression. Je vous assure on avait cru qu'on parlait de Sylvie Ténière. C'est exactement le prototype des femmes comme Sylvie Ténière. Donc, vous voyez déjà les femmes qui ne dorment pas, elle est tout le temps sur la toile. Elle a 3 directs en même temps sur 3 téléphones. Elle a en même temps l'ordinateur, le PC, tout en même temps. Elle est tantôt ici pour commenter, tantôt là-bas pour poster. C'est un peu ce style de femme. Donc, si vous allez dans le fond, Sylvie Ténière est nuisible pour son mari. Elle est nuisible. Parce qu'elle a je ne dis pas ça par méchanceté, hein. Sylvie Ténière a vraiment, du moins mais qui poste toutes les minutes. C'est la seule blogueuse qui poste toutes les minutes. Sylvie Ténière fait un post par minute. Si je mens, allez voir et dites-moi. Est-ce que quelqu'un qui a toute sa tête peut poster toutes les minutes? Et allez regarder vous-même. Allez regarder combien de posts Sylvie Ténière fait en 24 heures. Je dis bien, toutes les minutes, Sylvie Ténière fait un post. Donc, c'est pour vous dire que Sylvie Ténière est dérangée. Elle n'est pas normale. Sylvie Ténière est malade. Elle est en pleine dépression. C'est la mode maintenant. Donc, les influenceurs, maintenant, sauf que même les faux profils font la dépression. Puisqu'on parlait de Coco Emilia, maintenant, c'est aussi des faux profils. Donc, Sylvie Ténière, quand on rentre sur ta page, on fait ton profil. On voit qui tu es. Tu es une femme instable dans ta tête. Une femme stable ne doit pas poster une vieille maison comme tu as posté là en se vantant. Sachant qu'il y a des villas, sachant que les gens ont des choses des choses énormes que ça. Moi, si j'ai une maison comme ça, j'aurais honte de poster ça. De peur que les gens qui ont mieux se moquent de moi. Donc, pour se vanter, d'ailleurs, il ne faut pas se vanter parce que ça ne sert à rien de se vanter. Mais qu'est-ce que tu racontes? Ouais, voilà, tout le monde est étonné hein, pour la régularité de ses posts. Tout le monde est étonné pour la fréquence.
Parce que cette femme, elle est... Mais à croire que c'est un robot qui poste pour elle, hein. Parce que quand vous regardez les posts de Sylvie Ténière, elle a des posts constamment. Voilà, donc c'est la maladie. Partagez encore un peu mon direct parce que j'ai l'impression que je... C'est vrai que je n'avais pas partagé. Je vais partager aussi un peu. Oui, parce qu'elle elle se parle. Bon, elle parle avec une aisance. Alors, c'est quoi ça? Donc, en fait, Sylvie Ténier se sent supérieure aux autres. Quand tu l'entends, elle s'entend parler, en fait. Donc, alors qu'en fait, c'est une malhonnête. Elle est malhonnête. La femme a si bien décrit son portrait, hein. La femme a fait le bon portrait de Sylvie Ténière. Et je dois toujours dire long lolo. On va écouter la baisse sa mère en ligne. On écoute la baisse sa mère. Quelqu'un qui prend les lubrifiants alternatifs Cameroun gratuits, on parle quoi la qualité là, non, mes chers frères et sœurs. Tu vois d'abord quelqu'un est noir, même, va même laver même ta peau. Bon, je voulais vous montrer quelque chose. Attendez, je vais vous montrer ça d'abord. Pour ne pas vous distraire, je vais partager un peu ma vidéo. Hein, parce que... Bon, c'est à cause de vous là qu'on m'insulte. Hein. C'est parce que vous ne partagez pas mes vidéos. Et du coup, quand je suis en live, il n'y a pas grand monde. Et du coup, cette folle vient en caïman. Elle me filme. Elle fait une capture d'écran. Et elle poste sur les réseaux sociaux pour se moquer de moi. C'est pas gentil de sa part. On est d'accord? Sauf que c'est vraiment le prototype de la méchanceté. C'est la méchanceté en personne. Bon, c'est parce qu'elle, comme elle est laide, elle en veut au monde entier. Son visage rond, rempli de mèches. Si tu es une femme, toi, monte ta tête, monte ton crâne. Monte ton crâne, monte ta tête comme ça. Donc tu es française, souvent ça t'arrange. Française pour le nom, mais pour les cheveux, tu deviens africain, tu mets la perruque. Enlève ta perruque. Mama Africa. Ma- Enlève-la. 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 Ne pensez pas que je suis en train d'insulter Sylvie Ténière pour ceux qui arrivent. C'est Sylvie Ténière qui a commencé à me caricaturer. Sylvie Ténière a fait des posts sur moi en me caricaturant. Et c'est pas la première fois. On est d'accord? Parce que j'ai dit long lolo. Je ne dois plus dire long lolo. Je dis long lolo. Je dis long lolo quand je veux et ça ne chauffe pas. Donc, pourquoi je ne dirais pas long lolo? Pourquoi? C'est ça qui t'énerve? Parce que j'ai dit long lolo? C'est ça? Long lolo. Donc, Aïcha Sol a demandé pardon à Lolo Fodia. Tout est parti de ça parce que j'ai fait un post là-dessus. Vous qui êtes là, est-ce que vous pensez que Aïcha Sol, pourquoi Aïcha Sol demande pardon à Lolo Fodia? Est-ce que la rencontre d'hier de Fleur de Lille a un rapport? En passant, je vous montre le visage de cette femme. Hein. Je vous montre son visage. Là, voilà. Vous voyez comment elle est. Quand il dit que son visage est comme un dirigeable, ça veut dire. Hein. Bon, au début, c'était un ballon de baudruche. Mais le ballon de baudruche, non. Le ballon de baudruche est peu parce que ça, c'est un dirigeable. Manana Mouskouri. Et j'ai boosté ça. Donc, ça va aller partout, 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 partout. Idiote. Donc, Lolo Fodia, long pipi ou long lolo. Aïcha Sol a demandé pardon à long pipi, long lolo. Mais est-ce que c'est Flore qui est derrière ça? Est-ce que ça a un rapport avec ça? Est-ce que c'est à cause de ces deux gens-là que Lolo Fodia a demandé pardon? Dites-moi, vous pensez que c'est à cause de ça? Mais je suis sûr que Otama a fini avec Flore cette nuit.
Vous savez que quand, tout récemment, quand l'histoire est sortie, Flore a lancé un défi. Hein. Elle a dit qu'elle voulait être attachée. Je suis sûr que Flore a fini avec Otam cette nuit. Qu'en pensez-vous? Pensez-vous qu'ils ont fini ensemble ou pas? Oui, parce que moi j'ai vu cette vidéo quand je suis réveillé, cette vidéo était en train de finir. Il faut être contente, hein. Et on voit bien Mafo parler et poser la main sur le bras de Otam. Et généralement, quand une femme fait ça, ça veut dire qu'elle est en train de vous aimer. Donc, généralement, vous, monsieur, quand une femme vous parle et pose la main sur votre bras comme ça en vous parlant, ça veut dire que vous l'attirez beaucoup. Et dans la vidéo, justement, vous verrez Mafo parler à Otam, très rapproché. Et à un moment donné, elle pose la main sur le bras d'Otam. Voilà, et là, j'ai dit, waouh. Bon, elle ne s'en cache pas, hein. Elle a toujours dit hein, qu'elle voulait qu'on la tâche hein, à son tour. Donc, elle se partage les mecs. Bon, de la veille, j'avais sorti avec. Après le Lofodia, maintenant, peut-être Mafo a fait son tour cette nuit, ou la nuit passée. Ah, Mafo dit que je vais t'attacher. Donc, c'est elle qui attache, c'est elle qui va attacher. Hein. Ah, le balançoire japonais. On dit une balançoire. Voilà, c'était tout. C'était tout pour cette nuit. Mais en fait, pourquoi la paix alors? Pourquoi est-ce que Aïcha Sol a demandé pardon? Mais pourquoi? Puisqu'elle faisait son travail. Est-ce que Aïcha Sol a fait quelque chose de mal? Dites-moi. Est-ce que Aïcha Sol a fait quelque chose de mal? Est-ce que Aïcha Sol a fait quelque chose de mal? Est-ce que Aïcha Sol avait le pouvoir d'empêcher Otam de parler? Est-ce que Aïcha Sol était responsable? Otam, ce vieux garçon, hein, on va peut-être encore remettre la vidéo parce qu'on dirait un vieux libertin. Bon, il est un peu gaga, ce mec, non? Je le trouve un peu gaga. Bon, il fait du travail, hein. Voilà. Est-ce que ce gros mec qu'on voit là, avec l'air un peu gaga, enfin, une tête comme un éternel adolescent, en train de s'amuser, enfin, en plein Paris comme un fou, est-ce que Aïcha Sol était responsable de ce gros garçon? Non. Donc Aïcha Sol n'a pas besoin de demander pardon à ce garçon. Aïcha Sol n'a pas besoin. Donc tout porte à croire que Aïcha Sol a peut-être peur de la plainte. Peut-être. D'ailleurs, on va retrouver quelqu'un a commenté comme ça. Hein. Je vais lire le commentaire de la personne parce qu'on va repartir chercher ce post. Oui, parce que ce post, bon, il y a eu beaucoup de réactions. Hein. Parce que Otam, bon, il y a quelqu'un qui a répondu d'ailleurs, c'était Irène Kams. Bon, Irène Kams, tu as fait un... Bon, je vais lire ton commentaire. Hein. Parce que Otam était avec Flore hier dans une soirée et comme ils ont parlé des corps de pourrir, etc., Aïcha ne veut plus être associée à cela. C'est d'où les excuses. Est-ce que ça a un sens? Est-ce qu'Irène a raison? Mais non, je pense pas, c'est trop léger. Parce que Otam était avec Flo dans cette soirée, et comme on a parlé des corps de pourris, etc., Aïcha ne veut plus être mêlée à ça. Bon, ça n'a pas de sens. Donc, qu'est-ce qui se passe encore après? Quelqu'un dit, est-ce que vous pensez que Aïcha a bien fait de demander pardon? En fait, dans la vie, il y a dans certaines situations professionnelles, vaut mieux ne jamais demander pardon. Parce que demander pardon veut dire que tu t'es compromis. Mais est-ce que Aïcha se sent compromise? Bon, si oui, qu'elle nous dise à partir de quel moment elle se sent compromise. Parce que pour demander pardon, il faut avoir fait quelque chose.
puisque avant d'inviter ce garçon, elle a parlé à sa yam sœur. J'invite au tam, et voilà, tout le monde était d'accord. La preuve, elle a même pu, la preuve, la gaga, Long Lolo, quand quand elle est tellement intelligente, elle a même posté la vidéo, la pauvre. Ouais, Seigneur, quand tu es constamment shooté et que tu n'as pas la tête à réfléchir, allez, même ouvrir une vidéo, voir ce que tu postes, tu es incapable. Donc, elle a posté en fait un bout de vidéo sans même lire la vidéo, alors qu'en fait, c'était une vidéo à charge contre elle. Bon, pas, ah oui, à charge contre elle, oui. Bon, mais sauf que Aïcha a opéré de la bonne façon. Elle a demandé et l'autre a dit oui. Donc, on va pas dire qu'elle a fait un truc qu'il ne fallait pas. Non, je vois pas ce qu'elle a fait de mal. Donc, elle demande pardon. Ça veut dire qu'il faut aussi qu'on comprenne à partir de quel moment elle a été compromise. Bon, nous, on voit pas, je vois pas à partir de quel moment, puisque c'est l'autre qui a parlé des cordes, et puis voilà. Bon, l'histoire des cordes n'était pas prévue. Je suis sûr et certain que l'histoire des cordes n'était pas prévue. Et enfin, un journaliste ne prépare pas ses questions. En fait, un bon journaliste ne doit pas préparer ses questions. Un bon journaliste pose la première question, il va chercher la réponse de la seconde question. Non, il va chercher la seconde question dans la réponse de la première question, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc voilà, donc c'est pas... Et la fille a opéré comme ça. C'est comme ça qu'on est arrivé sur les cordes, parce que si vous suivez très bien l'interview de cette fille, vous ne verrez pas qu'elle avait écrit tout ça. Non, elle a posé une question, et une fois la réponse donnée, ça a entraîné d'autres questions, du moins qu'on tirait que des questions données, quoi, des réponses données. Oui, merci pour tous ces cœurs-là, oui. Donc, quand elle demande pardon, ça veut dire qu'elle rentre au quartier demander pardon, puisque elle faisait son travail. Et puis, bon, peut-être c'est l'histoire des sœurs du village, comme dit Ondo. Hein. Je ne sais pas si Aïcha est Bamileke, mais du moins, elle n'aime pas les histoires des Bamileke ou encore l'histoire qu'on parle des ethnies. Hein. Elle est très réticente à ça. D'ailleurs, elle le dit clairement dans ses émissions. Mais, demander pardon, mais oui, on a compris. Mais dis-nous ce que tu as fait d'abord. Ou encore, il y a autre chose qu'on ne sait pas. Est-ce qu'il y a autre chose qu'on ne sait pas? Est-ce que Aïcha Sol a fait autre chose à Long Lolo qu'on n'est pas au courant? Quelque chose qui nous a échappé? Non, c'est juste pour savoir, hein, parce que je ne comprends pas. Je ne comprends pas pourquoi est-ce que Aïcha Sol demande pardon à Lolo Fodia, sauf si, sauf si elle a fait autre chose que ce qu'on connaît. Voilà. Donc, peut-être c'est mieux de demander pardon, hein, parce que, voilà le poste. Bon, je vais vous montrer le post de Sylvie Ténière. Regardez un peu sa tête. Sa gym tête là. Sa bobole tête. Regardez. C'est normal qu'elle se cache. Elle a quand même, on peut compter ses joues, hein. Elle n'a pas deux, hein. Elle a peut-être deux joues par côté. On va dire deux joues par côté. Bon, et les mentons, regardez ici. On va compter. Un menton. Un, deux, un, trois. Folle alliée. Bon, je vois que vous êtes en train de vous dégonfler. Le live aussi se dégonfle. Et j'ai plus la force de crier. Sylvie Ténière, tu m'as entendu. Et le but n'est pas de venir crier sur la toile. Non. C'est une femme âgée, Sylvie Ténière, qui me pousse à sortir. Voilà. Donc, désolé si j'étais comme ça ce soir. Je vais vous laisser et merci de m'avoir écouté. Et j'espère que Sylvie Ténière a reçu le message. Et sache que Sylvie Ténière, tu n'es rien. Tu n'es rien. Tu es un faux profil.
Tu es une femme qui se donne, qui vit dans la peau de ce qu'elle n'est pas. Tu as honte de ton nom. Tu as honte de tout. Tu as honte de toi. Tu mets les greffes. Regarde-toi. Regarde-toi en greffe, rempli de greffes. Regarde-toi. Bon, je vais aller chercher ces photos-là dans ma galerie parce qu'ici, on ne voit pas bien. Pour qu'on voit bien ton visage rempli de greffes. De greffes. Regardez son visage. Une tonne de visage. Hmm. Une tonne de visage. Comme un dirigeable rempli de mèches. Regarde. Elle est une maman. Une vieille femme. En tout cas, c'est la femme qui dit que tu es vieille. Apparemment, elle aurait fait le Botox. Apparemment, Sylvie Ténier a 62 ans. Mais comme elle a fait le Botox, elle veut vivre dans la peau d'une jeune personne, en fait. Bon, je vais vous laisser. On en a fait 1 heure, je vais voir. Malala Mouskouri. Malala Mouskouri. Bon, je vais vous laisser les saumons parce que là, je vais me reposer. Je vais partir dormir parce que demain, je dois préparer mon voyage pour le Maroc. Et je ferai de temps en temps des lives. Hein. Et parce qu'en fait, l'idée, c'est de partir en bus et de rentrer par avion. Donc, je partirai en bus à Casablanca et je rentrerai en bus, en avion. Et l'idée, c'est de traverser le sud de la France, Perpignan, la frontière espagnole, etc. Et puis la frontière marocaine, ces odeurs d'Afrique. Voilà, j'ai hâte, quoi, de sentir tout ça. Voilà, et on va faire tout ça ensemble, hein. On va faire tout ça ensemble. On va faire tout ça ensemble. Donc, je vais vous laisser pour aller me reposer. Je n'ai pas très bonne nuit parce que je suis fatigué. J'ai travaillé dur aujourd'hui, donc je vais dormir un peu. Et on se reparle demain matin. D'accord? D'ici là, portez-vous bien. J'espère que Sylvie la folle m'a enfin compris. Ben, Sylvie, tu as dit merci à Dester parce que je me suis calmé à cause de Dester. Hein. Dester s'est mis à aboyer quand j'ai commencé à crier fort. Sinon, j'aurais continué. Hein. Prescaline est en direct. Tout le monde est chez Prescaline. Qu'est-ce qu'elle raconte Dorcas? Si, elle voulait être manager de Flo. Et Flo a déjoué ses plans. Donc, elle n'arrive pas à pardonner à Flo jusqu'aujourd'hui. Elle n'arrive pas à Bon, digérer Sangui bouffe le Djangui ce que partout. Flo Hein. lui a fait. Même chez D'où vient la la haine Dorcas, qu'elle a pour Flo. c'est Beau Sangui qui est en train de bouffer le Une Djangui. haine qu'elle n'est pas prête à laisser. Elle n'est pas prête à laisser. Et on est ici sur Facebook. Cette femme-là fera plus pire à Lolo que ce qu'elle est en train de faire à Flo. Si vous croyez que je On ne fait pas plus pire, mais on fait beaucoup pire. On est ici sur Facebook. Cette dame-là du Canada, là, elle fera plus pire. Parce que Oh, plus pire. Elle veut les gens qui vont dire oui, 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 le jour que tu dis non derrière elle, tu deviens son ennemi, qu'elle doit. Et mais en fait, Dorcas, elle est en train de parler pour elle. La reine Mère Bio n'est pas avec Lolo. Pour que Lolo, machin, non. La reine Mère Bio n'est pas sympathisante. La reine Mère Bio a sa crème. La reine Mère Bio n'est pas Lolo Magnan. Donc, bon, je sais pas moi si vous comprenez comment, puisque ce qu'elle a fait dire n'a pas de sens. Donc, quand elle dit que la reine va faire pire. Donc, bon, à croire que Lolo milite aussi dans le groupe des Lomanians. Ici, Lolo, la reine mère bio est toute seule.
Elle a ses crèmes. Bon, elle dit qu'elle a elle a ses crèmes et voilà. Donc, elle est sympathisante, on va dire. Hein. Je ne connais pas ce qui se passe dans sa tête, où elle prend les gens pour ses enfants qu'elle a couchés à la maison, que les gens vont la suivre comme des moutons. C'est comme ça que quand elle croyait que je devais être dans son aide-moi à détester, je suis allée chez Ducamel et dit que non. Pardon, arrêtez vos bêtises de la voix. Ouais, écoutons Dorcas, parce que... Pour rien. Mon mari est rentré. Il est rentré. Bluetooth mode. Aïe, aïe, aïe. Et si, il est rentré. Quand elle lance au live, il rentre. Ah, ok. Il fait comment? Fais le peu que tu peux. Hein. Oh, tu es rentré. Non, ça va. Ok. Bientôt, non, ça va cuire. Il y a la loterie américaine, les résultats, qu'elles ont besoin de moi, j'entre dans le prochain. Mais en fait, le live de Dorcas, elle était sur une bonne lancée. Je prends un exemple. Mais quand son mari est arrivé, elle a changé. En fait, la Dorcas était en train de dire que le Lofodja est en train de... Elle veut qu'on la suit comme des moutons, en fait. Donc, elle ne laisse pas la porte. Donc, on la suit dans le « aide-moi à détester ». Bon, ceci étant dit, ce n'est pas la bonne méthode. Bon, la reine Mebio fait pareil. Hein. On ne va pas dire que c'est uniquement le Lofodja. Qui a disparu. Mais c'est Tintin. Quand j'étais jeune, on le voit déjà sur les écrans du Cameroun. Hein. À une époque, il disait qu'il était l'enfant du président. Quand j'étais jeune, quand j'étais adolescent, on le voyait déjà. C'est le fils anonyme du président. Il y a un nombre de CV et tout ça. Mais la cohabitation, il faut continuer à chercher ceux qui ont cohabité dans cette histoire. Bouma a fui, il est allé se cacher dans sa maison. Il ne veut plus, il ne parle plus de que il est le... C'est toi le conseiller juridique avant que... comment tu appelles l'avocat là? Celui qui est blanc là. À ton ami, Maître Tchoumbang. Maître Tchoumbang, avant que Maître Tchoumbang soit là, toi tu fais tes choses. On sait. C'est pas pour rien que même le protest en comté t'a approché. C'était parce qu'on sait que tu es le premier conseiller juridique de Amo Belinga. Quand on dénonce, vous ne partagez pas. Quand on insulte, vous partagez. Partagez là où on dénonce. 135. Ça veut dire qu'il faut encore un peu d'effort. Quand tu es véridique. Hanté par les femmes des gens, par les filles. Hanté par les... Tu ne peux pas être peur de vous dire ça. Je n'aurai jamais peur de toi. Tu comprends? Je n'aurai jamais peur de te dire la vérité. Je n'ai pas peur. Je n'ai pas peur. Regardez-moi les menaces à deux. Il faut le camp chouane. Ah bah où? Allez, Bani. Voilà. C'est ça. On doit être clair. Mais Chocozout là, c'est qui même? Chocozout, c'est qui? Il y a une Chocozout là qui est tout le temps en train de défendre la lionne bec et ongle. Elle s'en prend à tout le monde qui ose dire quelque chose contradictoire à la lionne. Mais Chocozout, mais qui es-tu, ma chérie? Mais montre-toi. Qui est Chocozout? Il insulte. Il récupère ceci, il insulte. Nous, les femmes, nous, on refuse ça. Moi, en tant que femme, je vous dis, monsieur, arrêtez de nous insulter. C'est aussi simple que ça. Si tu continues de nous insulter, on va te donner un nom. On va te donner. Femme-là. Je l'écoute même alors qu'elle me chasse sur son direct. Je donne l'importance à cette quartiésade. Oui, Megame et moi et Nicole. Ils ont supprimé. Ils ont supprimé après. Franchement, il
Il a gardé l'autre. Mais il y avait un là. Oui. On est sur la Priscaline. Il est sur du Camer, il connaît du Camer où? Avec Rêve Binda, elles sont montées, elles ont commencé à... Je sais pas si Rêve Binda, elle a peur de moi. Mais là, ils ont commencé à dire que c'est en Turquie. Non, mais moi, ce qui m'a choqué, oui, ce sont des femmes, elles aiment dire comment, et donc elles se réjouissent du fait qu'une femme se soit fait agréer. Elles parlent de l'école. Non, on va pour du Camer, le seul et unique influenceur. Celui qui a rasé de comment Mougou. Du Camer, t'as lavé propre le mortier. J'essaie de joindre Priscaline pour participer sur son live. T'as fait des nerfs le mortier. Le mortier, il a la fenêtre, il a le mal, il est jaloux. La jalousie veut ranger des comptes. Mais on dirait que ta scène appartient à la famille de... Du Camer dit qu'il est en train de faire l'amour. Du Camer est sur le live de Priscaline. Il dit qu'il est en train de faire l'amour. Tu n'as pas vu, tu as aussi vu ça comme moi. Tu as trop de jalousie. J'ai vu, non, on m'a conté. Elle est venue nous montrer les archives, comment elle est ambassadrice. Comme si aujourd'hui que nous on connaît qu'elle est ambassadrice. La jalousie. J'appelle Priscaline via Messenger. Non, via... Non, c'est pas là, c'est avec ce téléphone. Mais pourquoi vous ne partagez pas mon live? Bon, je coupe, hein, si vous voulez, je coupe, je vais dormir. Parce que moi, je suis fatigué. Hein, Ah bon? Hé, Master! Hé, ma joker! Oui, Tatiana Mimbon. Comment ça va? Ça va, ça va. Regardez qui est sur ce live. Le manger, c'est quoi, ça? Du Camer. Les Jenny Brakata, c'est quoi, le frère? Vraiment. Le pauvre cherche l'amour partout. Il cherche l'amour partout. Bon, on remarque son âge. Elles ont gardé l'église. Ah, du Camer dit qu'il vient de signer avec Karimo. Qu'est-ce qu'il va faire avec Karimo, du Camer? Il dit qu'il vient de signer avec Karimo. Bon, écoutons ce que... Ben, vous voyez, en fait... Bon, je sais pas faire ce genre de live, vous voyez, où on discute... Bon, voilà. Donc, ce genre d'appel téléphonique qui n'arrête pas ou qui dure pour parler des conneries comme ça. Moi, j'aime pas trop. Voilà. Donc, les gars, je vais vous laisser. Bon, à vous de partir sur le live de Priscaline. Oui, il faut aller sur le live de Priscaline, d'écouter. Pour ceux qui aiment du Cabindo, il est là. Il est sur ce live là aussi. Donc, allez le retrouver là-bas. On est d'accord? Sauf si vous voulez rester ici, hein, parce que c'est même pas qui me regarde. Je ne sais pas voir qui me regarde. Bon, Marie-Flo, t'as voulu m'appeler, mais t'as disparu. Ça veut dire quoi? Pourquoi tu parles de moi? Pourquoi? J'ai pas suivi le, comment on appelle ça, le cache de Kunagiro là. Il a caché qui en fait? Je crois que j'ai. Kunagiro passe le temps à insulter Nathalie Koua et Samuel Eto'o qui n'est que président. Comme elle défend son président, Ouais. Voilà, elle doit prendre ce monsieur en charge. Elle a insulté Kunagiro, hein. Il a dit que toi là, demain je te prends en bouquet. Elle dit, le morgue qu'on peut enfiler. Elle va rester qu'on arrête là. Qu'on arrête le morgue. Tu vas faire quoi? Tu vas faire quoi? Attends. Tu fais quoi?
avait l'air crié. Après, Il avait même crié comme ça. mais qui Tatiana Mimba m'a bipé sur ce live. Pourquoi? Parce que Et du Ducamel est dessus aussi. Elle ne parle pas encore. Et vous sont pourquoi pas verti? Maman, est-ce que tu sais que c'est une menteuse? La sœur Mimbatzon de vérité vivante, c'est une menteuse. Le soir, j'ai regardé les posts de Kounadjiro, je n'ai pas vu. Enfin là, voilà la femme qui est là. Voilà, enfin. Alors, viens nous montrer ici comment on fait pour mettre une photo. Non, mais en fait, Kounadjiro était chez comment la fille de Soupinette.